Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous aujourd'hui? Quelle que soit votre émotion du moment, rappelez-vous ce à quoi la méditation nous invite. Nommer notre émotion, peur, colère, tristesse, honte, jalousie, l'accueillir dans notre corps, car c'est bien dans notre corps qu'elle se manifeste, selon des sensations physiques propres à chacun, cœur qui bat plus vite, rougeur du visage, maux de ventre, de dos, crispation. Et enfin, en prendre soin. Cela peut être respirer sur l'endroit de notre corps où se trouve notre émotion, avec douceur, sans chercher à la contrôler. On le voit, c'est un processus en plusieurs étapes, inconfort, ouverture, accueil, digestion et enfin apaisement, à l'image d'une vague qui monte puis descend. Plus nous serons dans l'accueil de notre émotion, sans honte ni culpabilité, plus le processus sera aisé. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des mots, des phrases de Jean-Yves Leloup, théologien et auteur de nombreux ouvrages. Sa parole m'interpelle, m'inspire, me grandit. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler il y a quelque temps, à propos d'une des médites du jeudi, méditer comme un désert. Aujourd'hui, ce sont des phrases extraites des enseignements qu'il transmet dans les Odyssées de la conscience qui ont retenu mon attention et éveillé mon cœur. Je m'installe dans ma posture, à l'aise, alerte, celle qui m'invite à cultiver une présence douce et attentive à ce qui est là. Est-ce qu'il m'est possible de redresser un peu ma colonne vertébrale, d'ouvrir ma poitrine, de ressentir la stabilité de mes fessiers sur mon support, le contact de mes pieds avec le sol. Je prends quelques respirations profondes, pleinement présent au mouvement de l'air qui traverse mon corps, attentive au mouvement de ma poitrine, de mon ventre, au rythme de ma respiration. Je me laisse porter par les vagues de ma respiration. Inspire, expire. Je me laisse porter par les mots qui suivent, à l'écoute de mes mouvements intérieurs. Peut-être une sensation dans le corps, à l'écoute de ce qui vient, peut-être une image, un mot, une couleur, un son. Je ne suis pas que la réussite de mon action. Quand tout s'écroule, il y a quelque chose en moi qui continue de danser. La vie. Une lumière qui résiste à l'absurdité qu'on essaie de retrouver dans la méditation. Tout est occasion de grandir et d'aimer. Rien ni personne ne nous appartient. Aimer l'autre, c'est pouvoir lui dire « deviens ce que tu es », qu'il s'agisse de notre conjoint, de notre enfant. Ce n'est pas de l'indifférence, mais du détachement, pour permettre à l'autre d'être libre. La méditation, c'est le calme de la respiration, le calme du mental et l'ouverture du cœur. Être capable d'accueillir l'autre dans sa différence, dans sa liberté.
le regard du Christ, du poète, capable de voir le beau en chacun. C'est un regard qui ouvre, qui guérit, sans être dupe. Voir que le beau peut être abîmé, blessé, mais le fond de l'être est bon et beau. Au lieu de rajouter de la souffrance à la souffrance, avec un regard qui juge, étiquette, condamne, la beauté, c'est ce qui ouvre le cœur, sort de l'enfermement. Alors, si ces paroles résonnent aussi pour vous, si vous avez envie de vous laisser ensoleiller par la parole ressourçante, vivifiante de Jean-Yves Leloup, je vous invite à écouter ces enseignements accessibles sur le site Les Odyssées de la Conscience. Vous trouverez le lien dans les commentaires sous cette vidéo. À bientôt.